Nous sommes de retour dans cette édition du 17 mars 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Antoine Quesada et son analyse fine et pertinente de l'ouverture de la séance à Paris, on va faire un détour par le Palais Brongniart, la Bourse de Paris qui prend 0,71% à 7075 points. Les investisseurs semblant être rassurés après les différents sauvetages des banques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et par le discours plutôt rassurant de la BCE hier qui a tenu à dire que selon ses études, selon ses calculs, les banques européennes sont solides, mais qu'en cas de doute, eh bien, elle n'hésiterait pas à faire appel à son outil TLTRO pour renflouer les banques. Voilà, dans cet environnement, est-ce que le CAC finalement poursuit sur sa tendance de long terme, ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour le dire? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en plateau avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis matins. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, les investisseurs sont rassurés par le fait que les institutions se sont mis en place pour sauver les banques à travers le monde. La BCE hier a tenu un discours rassurant disant qu'elle serait là en cas de soutien nécessaire aux banques malgré le fait qu'elles soient solides, encore selon ses calculs. Du coup, est-ce que les craintes qui secouaient les marchés tout au long de la semaine se sont apaisées? Est-ce que la tendance de fond reste haussière, à quoi s'attendre aujourd'hui en l'attente de la publication des résultats à 11h, résultats des statistiques de la hausse des prix en zone euro à 11h tout à l'heure? Eh bien, d'un point de vue graphique et technique, qu'est-ce que l'on peut dire? Sur ce graphique en hebdomadaire que vous recevez toutes les semaines, qu'est-ce qu'on peut y voir? C'est qu'après avoir passé un mois pratiquement latéral entre 7200 et 7400, qui a été le plus haut historique, 7401 qu'on a fait la semaine dernière. Donc on est descendu d'un cran. Voilà ce qu'on peut dire en fait. C'est vraiment le plafond de verre, les 7400. On est descendu d'un cran et cette semaine violente baissière a mené le cours, ici en chandelier japonais hebdomadaire. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait un avalement baissier qui, cette fois-ci, s'est validé, alors qu'on a alterné bougie verte, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, avec aussi bien des signaux baissiers qui, finalement, n'ont pas fonctionné ou qui ne se sont pas vérifiés la semaine suivante, qu'un signal haussier, un harami haussier dont je vous parlais la semaine dernière, qui, finalement, n'a pas été suivi d'effet. En revanche, l'avalement qui s'est terminé la semaine dernière, lui, a été suivi d'effet cette semaine, puisque c'est la grande bougie rouge actuelle, qui n'est pas encore terminée, elle sera terminée ce soir, puisqu'on est en vendredi. Elle, en revanche, elle a bien effectivement confirmé ce mouvement baissier auquel on pouvait s'attendre. Et on est venu buter, vous voyez, sur la moyenne mobile à 20 unités de temps, qui est la ligne ici en pointillé mauve, qui est au milieu de la bande de Bollinger, à une dizaine de points près. C'est une zone sur laquelle, traditionnellement, lorsque le marché retrace, dans une tendance qui est haussière ici, il est très rare qu'on ne rebondisse pas, en tout cas pour la première fois où l'on touche cette moyenne mobile à 20 unités de temps. Voilà ce qu'on peut dire sur le long terme. Donc on est toujours haussier, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, je pense que pour que cette tendance de long terme s'invalide, il faudrait refranchir à la baisse et en clôture les fameux 6387 points, qui est la ligne ici en noir pointillé, qui est là depuis des mois, presque un an, je dirais. En clair, en dessous des 6400 en clôture hebdomadaire, on pourrait considérer qu'effectivement, là, il y a un vrai danger pour la tendance haussière. Donc à long terme, à moyen long terme, la tendance reste haussière. Absolument. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le court terme. Alors, à plus court terme, donc évidemment, en journalier, voilà le graphique en journalier. Déjà, la semaine. Pas la même tête, quand même. C'est pas la même tête. La semaine dernière, si vous vous souvenez, j'avais déjà tracé cette divergence baissière ici en rouge, c'est-à-dire un segment qui montait au-dessus du cours, jusqu'aux 7401 points, et un segment qui, lui, à la verticale de ce niveau, descendait au-dessus de l'indicateur. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière, une divergence de retournement. Il n'était pas du tout validé, je vous l'avais dit. J'avais dit que pour valider cette divergence baissière, il fallait dans un premier temps casser. Vous avez là en ligne horizontale orange les deux lignes que j'avais également positionnées là, c'est les mêmes, sauf que j'ai mis une en pointillé pour les différencier toutes les deux. Il fallait casser donc les 7169 en clôture, c'est-à-dire et 7162, pardon, et 7074 qui était le niveau principal pour moi, qui est celle ici en pointillé. Et vous voyez qu'on a clôturé il y a déjà quelques jours en dessous, et ensuite on a libéré un petit potentiel, parce que mine de rien, bon là, si je rentre un peu dans les détails, ces deux lignes horizontales correspondent également à des lignes de coups, de figures de retournement, que sont des doubles sommets.
Et chacune donne évidemment un potentiel théorique. Et je vous avais dit, si on vient à casser les 7074, il sera très probable que l'on aille perdre 200 points. De mémoire, c'est ce que je crois vous avoir dit la semaine dernière, et c'est plus ou moins ce que l'on a fait, à quelques points près. En clair, cette ligne de coup à 7074, qui est vraiment très importante d'un point de vue graphique ici, elle nous donne comme objectif théorique de baisse, si on prend les 100% de Fibonacci, 6750 points. Alors en fait, on s'est contenté, je dirais, on a rebondi sur les 61,8. Alors ils n'apparaissent pas ici puisque c'est à plus court terme. Les 61,8% de Fibonacci sont les 6860 sur lesquels le marché a rebondi ces derniers jours, puisqu'on est en train de rebondir comme si on faisait une sorte de pullback, c'est-à-dire un retour, comme si on voulait réintégrer la tendance haussière de court terme, enfin en intraday ici, et donc on va se retrouver heurté de nouveau avec ce qui étaient des supports qu'on a cassés, qui deviennent des résistances. Donc les 7074 en fait deviennent une résistance, et les 7169, la ligne au-dessus, également. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on est à plus 0,88% de hausse. On est à 7087 points à l'instant T. Hier, déjà, le CAC a rebondi de 2%. Ouais. Là, on rebondit pratiquement de 1%. Je dirais que, voilà, première résistance à ce rebond, qui, selon moi, n'est qu'un pullback d'une tendance de court terme qui s'est infléchie à la baisse, pour moi, n'est-ce pas? Baissière, pardon. Baissière. D'ailleurs, là, je vous ai tracé Fibonacci, mais simplement en vrai retracement cette fois-ci. C'est-à-dire que si on prend la dernière jambe de hausse qui a démarré à 6389 jusqu'au 7402, enfin c'est 7401 exactement, on a retracé, vous voyez la bougie d'avant-hier, on a retracé 50% de ce mouvement. Ouais. Ce qui, logiquement... c'est important. Oui, c'est important, mais c'est un niveau très courant. Ouais. La plupart du temps, sur un fort mouvement de hausse, on retrace de 50%. Et donc, il était logique, tout ça pour justifier, entre guillemets, qu'il était logique que déjà depuis avant-hier, on rebondit sur ce niveau, d'autant que ça correspondait à des niveaux de Fibonacci également, des doubles sommets de la figure chartiste. Mais enfin, j'insiste un petit peu sur la divergence, parce que vous me disiez tout à l'heure, oui, mais on ne pouvait pas prévoir ce qui s'est passé. Je ne dis pas que le graphique anticipe le fondamental, mais parfois oui. Et d'ailleurs, s'il y a un outil, évidemment, ça n'est pas une science exacte et ça ne le sera jamais, ça serait trop beau, s'il y a un outil qui a une grande capacité de prédiction d'un mouvement, alors que les fondamentaux ne nous éclairent pas forcément là-dessus, ce sont les notions de divergence. Alors évidemment, toutes les divergences ne provoquent pas des retournements, et ici, il y a d'autres éléments qui précédaient cette divergence baissière, des éléments de ma méthode d'analyse technique pure, d'AQTS. Absolument, qui laissait entendre qu'effectivement il était très probable que l'on casse la ligne de coup et que cette divergence à ce moment-là soit validée et qu'elle donne un petit potentiel de baisse tel que ça s'est produit. Très clair. C'est la raison pour laquelle je l'avais tracé la semaine dernière, alors que parfois il y a des divergences que je ne trace pas parce que je sais pertinemment qu'elles ne donneront pas la probabilité que le mouvement parce qu'elles n'ont pas été précédées d'un certain contexte bien particulier. Évidemment. Que vous savez identifier. Absolument. Donc si je comprends bien, à court terme, la tendance est baissière, l'incertitude continue de dominer selon vous. Je pense, oui. Du coup, les investisseurs pourraient être tentés de prendre un peu leurs bénéfices, mais ceci étant, tant qu'on ne franchit pas très clairement les 6400 points pour faire large, ça, c'est voilà. La tendance de fond reste baissière. Haussière, pardon. Ouais. Mais là, donc à très court terme, je pense qu'on est en train simplement de faire un pullback qui pourrait nous amener, donc 7100, on les a fait tout à l'heure, et au grand maximum 7200 points. Ça pourrait, qui serait la grande oblique haussière ici, qu'on a cassé, vous vous rappelez, le grand support. Donc, d'après moi, on est en train de faire un pullback, comme si on voulait réintégrer la tendance de court terme haussière, alors qu'elle est devenue baissière, en fait. Et sur ces zones de résistance, il est plutôt probable que le marché reparte à la baisse malgré tout. Et le maximum de potentiel baissier de court terme, court-moyen terme, je dirais, c'est les 6750 points. Et je ne pense pas que ce mouvement nous amènera en dessous. Ok, très clair. Okay, donc, pullback est certainement à la baisse. Donc, pour trader, en intraday, il y a des petits signaux qui permettent de faire des choses, mais de très court terme. À l'échelle de plusieurs jours, il est très difficile de se positionner sur ce marché. Donc prudence malgré tout. Ouais, c'est ça exactement. Donc très peu de visibilité. En intraday, il y a des signaux qui permettent. Mais effectivement, absolument. Il y a des signaux qui permettraient de se positionner à très court terme. Et dans un sens comme dans l'autre à très court terme, puisque encore une fois, ce pullback va certainement être. Et puis des statistiques, la publication de statistiques aussi également permettrait d'y voir un peu plus clair, puisqu'elle donc à 11h, 11h15, 11h, 11h15, 11h15.
11h, c'est la publication de l'inflation, de la hausse des prix. Et c'est une séance des 4 sorcières, si j'ai bien lu en tout plus, à l'heure. en plus, Échéance trimestrielle. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une rapide page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Slimane Imura. Tout de suite sur TV Finance.